Gilles, Oui, je suis là. bonsoir. J'ai rigolé un peu. J'ai Rigolez, rigolé un peu. c'est fait pour ça. Alors, alors, je suis Ok, de Guyane, hein. Oui, Je suis de la ben, Guyane, tout à fait. bienvenue. très très loin. Ok, Alors, bienvenue. euh, pour venir à cette discussion, nos parents, auparavant, l'éducation était différente. Il y a une influence occidentale qui joue un grand rôle dans notre communauté. Je m'explique. La femme n'appartient pas à elle-même. L'homme n'appartient pas à lui-même. Maintenant, lorsque nous prenons le temps de chercher une compagne pour pouvoir faire la vie, on doit écouter les conseils de nos parents. On doit écouter les conseils des personnes âgées qui sont déjà passées par là. Et moi, mon expérience personnelle, j'ai perdu ma maman, je n'avais que 7 ans. Donc, je ne sais pas si vous allez me comprendre là, mais Mhm. j'ai beaucoup souffert de la perte d'une maman. J'ai pas été élevé pratiquement avec mon père, puisque mon père, il y avait trop d'enfants. Nous étions 18 vivants à la mort de maman. Ça va vous faire écarquiller un peu les yeux, Oui. mais nous étions 18 vivants. Les morts, on ne les compte pas, hein. Et j'ai été élevé donc de 7 ans à 11 ans chez une dame âgée de 97 ans. Et cette bonne femme, lorsqu'elle est arrivée à 99 ans, moi, étant jeune chez elle, elle me dit, et je dois partir de chez elle parce que une de mes sœurs va nous récupérer. Bref, l'histoire est longue, je vais écouter. Elle va m'appeler, elle me dira, mon enfant, lorsque tu seras grand, tu as vu le problème qu'il y a eu à côté à cause de deux garçons, un garçon et une fille qui avaient eu un problème à côté. Euh, il faut pas que ça t'arrive. Lorsque tu vas avoir le besoin d'une femme, il faut regarder où habite cette femme. Dans quelle famille habite cette femme? Si c'est dans une famille qui consomme de l'alcool, qui fume, qui est tapageur, il faut pas y aller. Et lorsque tu auras fait cette démarche, la démarche que tu auras à faire, ce sera pas d'aller la chercher dans une boîte, ni dans une salle de bal, ni dans un cabaret, ni dans la rue. Non, il faut aller chez les parents et faire la demande de la personne. Et cette personne, tu vas devoir la respecter. Et elle va te respecter. Si tu la respectes, elle va te respecter. Eh bien, j'ai écouté les conseils de cette dame. Cette dame, je dis cette dame, mais c'est ma maman. C'est une maman. Ce C'est sont c'est ma seconde maman. Et Alors, alors, euh, lorsque j'ai eu 22 ans, pendant mon service militaire, écoutant les copains, l'influence, comme je viens de vous dire, l'influence occidentale avec l'influence des amis autour. Je suis arrivé en Martinique, en Guadeloupe, et là, c'est chaud, 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 je ne vous dirai pas. Et alors, les jeunes s'insultent, se provoquent l'un l'autre. Et je me suis tenu jusqu'à ce que un jour je descends vers la ville et je vois une demoiselle. Je suis entré dans un lieu de culte. Vous savez, un lieu de culte, c'est une obédience. Et là, je vois une demoiselle, je me dis, tiens, cette fille, elle est bien. Et puis, quand elle m'a regardé, j'ai senti que c'est quelqu'un qui pourrait faire un bout de chemin avec moi. Et à la sortie de cette réunion, je l'ai cherchée partout, je ne la vois pas. J'ai tapé des mains et hop, elle s'est arrêtée, elle a regardé en arrière, pensant que c'était elle que j'appelais. Et je suis arrivé à côté d'elle, je lui ai dit, mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Tout simplement. Et elle m'a regardé de la tête aux pieds comme toutes les femmes le font, hein. Et elle m'a un peu, comme dit, chez nous on dit croisé. Elle m'a mhm. regardé de la tête aux pieds, elle m'a dévisagé, elle m'a dit que ça dépend pas de moi. Je dis, ça dépend de qui alors? Elle m'a dit, ça dépend de ma maman. Et là, elle a marqué un point. Mhm. Et là, elle a marqué un point. Et je lui ai dit, eh bien, si ça dépend de votre maman, dites-lui que je viendrai chez elle à 17 heures le dimanche. Et le dimanche à 17 heures, j'étais devant la porte. Lorsque l'Angélus frappait le premier coup, moi je frappais le premier coup sur la porte. Et voilà.
Et la dame m'a ouvert, la maman, et elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit, voilà ma démarche. Et elle m'a dit, bon, ben, c'est 1 an de battement qu'il y a. Hein. Aujourd'hui, vous faites la demande. Il faut que l'année prochaine, à la même heure, si vous n'êtes pas là, n'y comptez pas. J'ai dit, oui, je serai là. Et l'année d'après, j'étais présent. J'ai travaillé toute l'année, j'ai fait des économies, j'étais présent. Et je suis venu, je l'ai épousé, cette fille. Nous sommes actuellement à 48 ans de mariage. Ah, bah, félicitations. D'accord. 48 ans. Et combien d'enfants vous avez? Il y a eu des hauts et des bas. Alors, avant de nous marier, j'ai fait la demande à cette demoiselle. Je lui ai dit, seulement je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants parce que ma maman en a eu une... C'était la plus grande famille de France et nous étions 18 à sa mort et j'ai eu à ramer pour pouvoir survivre. J'ai eu à ramer. Alors, je lui ai dit, je ne veux pas beaucoup d'enfants, je veux un seul garçon. Et de fil en aiguille, nous avons réussi à avoir 3. Avec les paroles des gens, l'influence de sa maman, l'influence de ses frères. Ah ouais, un enfant, ce n'est pas un enfant, il faut avoir 2, il faut avoir... Parce que si un meurt, effectivement, là, ils ont eu raison. Parce que nous avons fait des démarches pour avoir un deuxième enfant. Et après le décès de l'un de mes frères, et de mon frère aîné, elle s'est trouvée enceinte. On a commis l'erreur, enfin, je dirais une erreur, non, c'est pas une erreur. On a eu un enfant par accident. Et cet enfant est là. Et le premier que j'avais tant souhaité, tout juste après son mariage, il est décédé. Donc, il me reste 2 enfants. Nous avons eu 3 enfants en tout. Il nous reste 2 enfants. Tout pour vous dire que c'est très difficile de dire que oui, la femme doit, l'homme ne doit pas, la femme doit, l'homme doit, la femme ne doit pas. Non, c'est très difficile de le dire. Maintenant, il faut, comme je ne me souviens pas si c'est vous, c'est le monsieur à côté là qui avait dit, il faut déjà le dialogue. Il faut déjà le dialogue. Alors, insérer une loi supplémentaire dans une communauté existante avec toute sa panoplie de règles, de culture, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Quoique, je veux souligner le fait que l'homme ne peut pas abuser de la femme comme il veut. Non. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans une entente de vie commune, la femme doit savoir que même si on a eu une petite prise de bec, pas de frappe, hein, pas de frappe. Même si on a eu une petite prise de bec, on a été un désaccord sur un point quelconque, on doit on doit se faire violence et, parvenir à s'entendre lorsque la nuit est tombée. On doit parvenir à s'entendre lorsque la nuit est tombée. Et malheureusement, avec l'évolution des choses dans le monde actuel, avec l'évolution de ces pays qui prônent la perversité, des hommes qui prônent la perversité, eh bien, c'est devenu très compliqué. Et on doit faire attention où on pose les pieds. J'ai donné cette éducation à mes enfants. C'est très bien. Je vais m'arrêter là. J'ai donné cette éducation à mes enfants. Les 2 sont mariés. L'une est mariée, la plus grande de ma fille, qui est restée. Et elle a actuellement 17 ans de mariage. Ma fille, 17 ans de mariage avec son mari. Et mon fils qui vient de se marier il y a 3 ans. Ils sont très heureux ensemble. Je suis content parce que, quoique je ne sois pas tout près d'eux, ils sont très loin, ils sont en France métropolitaine. Moi, je suis en Guyane. Mais d'après les nouvelles, ils vont très bien. Mon fils aura bientôt un enfant. Monsieur Voilà. Achille, avant que Monsieur Guillaumet ne vous réponde, parce que je pense qu'il va vous dire quelque chose, je voulais juste vous dire une chose. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à la nouvelle génération qui se marie aujourd'hui, vous aviez conscience de l'acte que vous preniez pour ne pas... Parce que je pense que vous avez certainement aussi été tenté de regarder à gauche ou à droite, mais vous aviez un objectif, non? Tout à fait, je suis un homme.
Je suis un homme. Je suis un homme avec une cervelle, avec du sang. Et Voilà. comme je vous ai dit, j'ai été tenté comme tous les autres. Mais comme je vous l'ai dit, l'objectif que je me suis fixé, c'était d'obéir à cette dame qui m'a élevé, cette maman qui m'a élevé, me donnant les rudiments nécessaires pour pouvoir tracer une route correcte. Et alors, mon objectif n'était pas de pouvoir tomber dans n'importe quel travers. J'ai eu des propositions auparavant, mais je me suis gardé et je suis arrivé à cette fin. Euh, je ne dirais pas la meilleure, je ne suis pas, je n'ai pas eu, il y a pire que moi, il y a mieux que moi. Et alors, comme je dis, c'est de la responsabilité de chacun de savoir se fixer un objectif et de s'en tenir à cela. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Papa Il y a Guillaume, pas de- le temps de répondre juste une petite questionnette par rapport à ce qu'il vient de dire. Entre le matriarcat et le patriarcat, quelle serait la meilleure éducation qu'on aurait pu suivre? Est-ce que le patriarcat aujourd'hui n'a pas fait que nous en sommes là aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Non, non, Oui, il faut Aïe, je dire aïe, veux ce aïe. vous qu'il dire, avait dit, hein, parce que ça faisait partie des oui, questions. Hein. ouais, c'est important, hein, c'est important ce qu'il vient de dire parce que Oui. je me retrouve hein, dans ce qu'il dit. Vous voyez, je me retrouve. Hein. Mais pour la première question, que ce soit le patriarcat, que ce soit le matriarcat, dans ce contexte-là, c'est ce que la mère éducatrice donne. Mais là, nous Très sommes bien. dans quelle catégorie de mère là? Monsieur Achille, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Vous avez perdu une mère génitrice, mais vous avez retrouvé une mère éducatrice. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que moi, comme vous, j'ai eu une mère qui était très jeune par rapport à ma grand-mère qui m'a éduqué, qui m'a élevé. Mhm. Et ce Oui. que j'ai reçu de ma grand-mère, c'est pas ce que ma mère aurait dû me donner. Ouais. Voilà, ce Ouais. décalage Oui. de génération Décalage de qui fait génération. que Oui. ce que les grands-parents ont, ça reste avec les grands-parents, et ce que les Oui. parents ont est différent de ce que les grands-parents ont. Mais l'avantage pour être un bon homme, un bon, il Oui. faut plutôt être éduqué par eux, les grands-parents, la Non. grande-mère. Oui. Tout à fait. Voilà, parce que quand vous parlez là, je me dis non, il faudrait que je puisse quand même compléter. Mhm. Hein. Merci. Voilà, Merci. rien qu'en parlant, tout ce que vous dites là, je me retrouve. J'ai été élevé par ma grand-mère que j'appelais mère. Mhm. Très bien. Son mari m'a appris beaucoup de choses. Enfin, il n'a jamais été à l'école, hein, ce monsieur-là. Ouais. Ah, Mais vous êtes un comme moi jour, alors. il m'accompagne. Voilà, un jour, il m'amène avec lui aller laver ses habits parce que le blanchisseur était très occupé. Mais en cours de route, j'ai pris beaucoup de choses avec ce monsieur-là qui n'avait jamais été à Oui. l'école. C'est lui qui Ouais. m'apprendra que j'étais son frère. Mhm. Voilà. Mhm. C'est le mari de ma grand-mère qui est en train de m'apprendre, tu vois. Ta Mhm. grand-mère que tu appelles mère, Mhm. je n'ai jamais donné d'enfant à ta grand-mère, mais je suis le premier enfant de ta grand-mère et toi, tu es mon petit frère. Ah, bravo, bravo, Voyez-vous. bravo. Oui. Et ça, on ne fait pas en ton champ, mais grandissant, ça t'influence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir aussi que l'influence que la grand-mère, la personne d'âge, va avoir sur le jeune qui va débuter dans la vie, ce sera comme une marque indélébile. Mhm. Et je vais me référer donc à un texte, vous m'excuserez de prendre un texte que j'ai eu à méditer sur la Bible, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et Exactement. feu mon père le disait « Instruis tes enfants selon ce que toi tu as eu comme
éducation pour que demain tu n'aies pas à regretter et à pleurer devant les tribunaux. Et moi, j'ai Exactement, pris mon ça. grand. Exactement. J'ai pris Ce ça. qui fait que, ce qui fait que, grand, en tout cas, franchement, excuse-moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, quand on parle de grammaire, ce n'est autre que la mère supérieure. Tout à Mais fait. moi, j'encourage les mères qui ont des filles, qui ont des enfants. Vous, les mères qui avez des filles qui ont fait des enfants, vous êtes des mères supérieures. Faites le Tout à fait. nécessaire de Oui. récupérer les enfants de vos filles pour être Aïe, mères aïe, aïe. supérieures. Parce que ce que vous allez Oui. donner à ces enfants-là aura plus de valeur que ce que De vos valeur. filles vont donner à ces enfants. Très bien, très bien, très bien. Oh, quel beau raisonnement. Monsieur Achille, vous êtes pasteur? Et non, Non? non, 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 je D'accord. ne suis qu'un simple homme. D'accord. Je ne suis pas Donc, vous êtes pasteur. un bon Je n'ai homme. pas, je, Maintenant, loin de moi cette ma vocation. dernière question, monsieur Achille, qui n'a rien à voir avec le sujet. Guyane Oui. veut dire quoi? Ah, Guyane, Hmm. oh, terre de feu. ah ouais. Guyane veut dire Nguinu. Guyane. Comment? Nguinou, c'est quoi? Nguinu. Ah, pour vous. Ouais, la pierre précieuse. Nguinu. Oui, Guyana. oui, oui, Nguinu. oui, Guinée. oui, 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 terre de feu. Oui, alors, pour nous maintenant, pourquoi on a dit terre de feu? Ce n'est pas, c'est pas dans ma communauté de descendants d'Africains qui le dit, hein. Ce sont les Codermes qui disent que c'est une terre de feu. Parce que là, ils Non, ont rencontré le eux, feu. ils nous égarent. Eux, ils nous égarent. La vraie Très expression bien, très bien. Guyane, Guinée, Oui, oui, tout à Ghana, fait. Oui, parce que ce Guinée, sont, Ghana, Nguinu, c'est la pierre oui, précieuse. oui, tout à fait. Et parce que c'est beaucoup de Guinéens qui étaient ici, qui ont été amenés ici, et même avant même que les hélicoptères n'arrivent sur ce territoire-là, il y avait des Guinéens. Parce que si vous prenez bien la carte du monde, vous allez voir que la Guyane s'embrique dans l'Afrique, comme un Ouais. pulse. Faites l'expérience, faites l'expérience. Ne prenez pas tout de suite ce que je vous dis comme étant parole d'évangile, comme on dit. C'est comme un peu, c'est à cause de la séparation des plaques, les territoires se sont éloignés. Donc, nous sommes à moins de 7000 nautiques de, non, de 40 000 nautiques de l'Afrique, hein, Ouais. la D'accord. En tout Guyane. cas, merci mon Ouais. grand, Merci merci infiniment. beaucoup.